La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez seulement comment les jeunes meurent par-ci, par-là. Mais vous ne voyez pas ce que les jeunes font de leur vivant. Vous ne voyez pas comment les jeunes filles prennent le mari des gens. Vous ne voyez pas comment les garçons détruisent les filles des gens. Vous ne voyez pas comment les jeunes filles empoisonnent leurs copines. Vous ne voyez pas comment les hommes mettent les bâtons dans les roues de leurs frères, soit dans le travail, soit où que ce soit. Vous ne voyez pas comment certains jeunes passent le temps à entraîner les autres au travers la propagation des choses impures, au travers leur nudité, au travers les choses vraiment pas catholiques, quoi. Vous ne voyez pas comment les jeunes passent leur temps les hommes passent leur temps à se transformer, ils cherchent à se transformer en filles. Ils font les comédies je sais pas comment on dit. Comment est-ce qu'on dit ça même? Donc, les hommes deviennent les femmes. Des choses comme ça là. Vous ne voyez pas comment il y a certaines jeunes filles sur les réseaux sociaux, certaines femmes même sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas autrefois. Avant, quand tu voyais les grandes femmes sur les réseaux sociaux, c'était vraiment pour éduquer, pour conseiller la jeunesse, pour conseiller leurs petits frères, pour conseiller leurs petites sœurs. Mais la majorité maintenant, ce n'est pas le cas. La majorité maintenant, tu vas voir ta grande sœur. Tu attends qu'elle te dise que non, ma chérie, si tu as peut-être ton ami et que vous vous aimez, même s'il n'a pas encore l'argent et que tu vois la vision, que tu vois que c'est un gars ambitieux, reste avec lui, vous vous battez. Tu vas plutôt entendre la grande sœur va te dire que s'il n'y a rien qui fiche le camp, s'il n'y a rien, prends un autre gars, tu gères avec lui. S'il n'y a rien, rien de bon, rien de bon. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas comment le monde est en train d'aller en envers. Vous ne voyez pas comment on est en train de vulgariser le sexe. Donc le sexe n'est plus sacré. Le sexe, tu as envie, tu fais. Ma vie, n'importe qui. Il y a une vidéo que j'avais suivie. Il y avait une TikTokeuse, paix à son âme, qui est décédée récemment, qui disait que la vie est courte, que la vie est courte, que même si tu arrives de vouloir d'avoir envie de faire l'amour, et que même si ton voisin est d'accord, tu peux pas faire l'amour avec lui, la vie est courte. Des choses comme ça là. Donc, le péché conduit à la mort. Il y a certains actes que tu poses, tu vois, ça facilite l'accès au diable dans ta vie en fait. Il y a certaines habitudes que tu as qui peuvent être une porte d'entrée, tu vois, du diable dans ta vie. Comme il y a certaines habitudes que tu as qui peuvent être vraiment une clôture pour le diable. C'est en fait ça. Ne laisse pas les choses bizarres favoriser l'entrée du diable dans ta vie. Fais attention. Moi, je voulais juste attirer votre attention. Ne voyez pas seulement que les jeunes meurent. Les jeunes qui vivent font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont entraîner leurs petits frères, leurs petites soeurs dans des bêtises qu'ils font. Si ce n'est pas dans la pédophilie, c'est que c'est dans la vente de piments, comme on dit. Si ce n'est pas dans la vente des piments, c'est que c'est dans le vol. Si ce n'est pas dans le vol, c'est que tu vas voir ton frère progresser, tu vas l'empoisonner. Si ce n'est pas ça, autant de bêtises, quoi. Vous ne voyez pas comment la jeunesse est en train de se perdre, mais vous voyez seulement comment la jeunesse est en train de mourir. Pourtant, la Bible dit, la Bible est claire. Les conséquences du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà le Brésil qui, pendant le carnaval de Rio, on peut dire, ils ont adoré Satan. Ils ont montré un Jésus pendu, je ne sais pas sur quoi. Allez taper sur Internet, carnaval de Rio, ou tapez peut-être carnaval de Rio, le diable ou Satan. Vous allez voir toutes les vidéos. Ils ont montré un Jésus pendu, tantôt montré un Jésus que Satan était en train de traîner. Quelques jours plus tard, Dieu n'a même pas tardé sur l'autre là. Un déluge s'est passé au Brésil quelques jours plus tard et qui a fait près de 59, je crois que c'est 65 morts et 19 enfants, sans compter les trucs,
sans compter les pertes en dégâts matériels. Les routes se sont détruites, les maisons se sont détruites, les voitures, tu vois les voitures sont en train de s'envoler comme, les, comme la babouche des sandales que le torrent était en train d'emporter. Donc faites très attention. On ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Tu es venu sur cette terre pour un but précis et concis. Est-ce que tu es venu sur cette terre entraîner les gens vers le mal, entraîner les gens vers le péché? Même seulement pour ça, si Dieu voit que tu entraînes une majorité sur la voie du mal, ou que s'il te laisse, tu vas entraîner une bonne majorité sur la voie du mal, il peut t'enlever, il peut t'ôter la vie. Parce qu'en plus de te perdre, tu veux perdre une majorité. Là, même ne serait-ce que pour ça, Dieu peut t'ôter la vie. C'est possible. Même ne serait-ce que pour ça, Dieu peut t'ôter la vie. Et comme à partir des mauvaises choses que tu fais, ça peut être un accès au diable, comme j'ai dit. Et vous-même, vous connaissez la jalousie qui règne maintenant, les poisons et tout. Le diable profite du fait que toi-même, tu n'es pas du côté de Dieu pour t'emporter. Donc, il faut choisir de faire le bien. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, mon frère ou ma soeur, donne ta vie à Dieu. C'est important. Moi-même, je suis passée par là. Mais j'ai compris que tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Il n'y a que Dieu qui sauve. Ce n'est qu'en Dieu que tu te sens en sécurité. Ce n'est qu'en Dieu que tu peux ne pas avoir tu peux ne pas avoir une richesse abondante, mais tu te sens en sécurité. Ce n'est qu'en Dieu que tu peux être sûr que ton âme est sauvée. D'ailleurs, même pas être sûr, parce que tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tant que tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es mal barré. Tu es mal barré, tu pars en enfer. Et tant que tu n'acceptes, parce que quand seulement tu acceptes de donner ta vie à Jésus, tu es déjà du côté de Jésus. Et tu as cette facilité-là comment je vais dire, tu es déjà du côté de Jésus. Satan ne peut plus te tenter n'importe comment, en fait. C'est ce que je veux dire. Mais quand tu es comme ça, là, comme on dit souvent, le monde a horreur du vide. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Si tu es comme ça là, dans notre génération aussi là, il n'y a plus histoire de dire que tu es neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Parce que quand tu n'es pas avec Dieu, le diable te prend, te cueille seulement et il fait de toi ce qu'il veut. Or, quand tu es avec Dieu, tu es protégé. Et si tu meurs même, tu, tu pars au ciel. Si tu meurs, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as commencé à vivre comme Dieu demande, tu as ta place au ciel. Donc, je t'invite vraiment à changer ta vie. Il n'y a rien. Il y aura un moment où je vais vous partager ma vie, vous partager des témoignages pour vous faire comprendre que la vie, c'est rien. Ce n'est qu'en Dieu, ce n'est qu'en Jésus que tu te sens en sécurité et tu ne manques de rien. Même quand parfois tu n'as rien, tu sens que tu ne manques de rien. Ce n'est qu'en Jésus que tu peux dire non sans savoir sur quoi tu comptes, mais tout en sachant sur quoi tu comptes. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Il dit, ce n'est qu'en Jésus que tu peux dire non à une certaine décision sans savoir sur quoi tu comptes, mais tu connais sur quoi tu comptes en fait. Donc physiquement, tu n'as pas le poids, mais spirituellement, tu es convaincu que ton non là reste non. Avec Dieu, c'est très chouette. Essaye et tu verras. C'est ce que je voulais partager avec toi. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.